Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque j'aimerais te partager des stratégies Instagram que j'ai mis en place au fil des années et que j'ai décidé d'abandonner. Le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer ce que tu dois faire pour développer ton compte Instagram et surtout ce que tu ne dois pas faire. Parce que tu verras que j'ai décidé de bannir certaines de ces stratégies parce qu'elles sont contre-productives, parfois même très dangereuses pour ton développement. En revanche, d'autres stratégies sont toujours efficaces mais je les utilise plus et je t'expliquerai exactement pourquoi. Avant de démarrer, si jamais tu as envie d'aller plus loin et de te former afin de développer ton compte et ton business sur Instagram, je t'invite à checker la description, tu pourras y retrouver différentes ressources 100% gratuites. On rentre directement dans le vif du sujet avec la première méthode qui pour moi est à bannir absolument, c'est celle du follow-unfollow. Alors même si ça paraît évident pour énormément de personnes, c'est une stratégie qui est encore, à mon sens, beaucoup trop répandue aujourd'hui. Le principe il est très simple, il est basé sur le concept de la réciprocité. Je vais m'abonner à un maximum de comptes Instagram pour que ces personnes s'abonnent en retour à mon compte. Et même si c'est une stratégie qui fonctionnait il y a quelques années, je te déconseille de l'utiliser aujourd'hui pour trois raisons principales. La première raison, c'est que tout simplement, c'est une stratégie qui est bannie par Instagram. Littéralement, Instagram va te considérer comme un robot si tu utilises cette stratégie aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu risques ? Une suppression de ton compte. Ce serait quand même dommage de te voir bannir ton compte, de te voir supprimer ton compte pour une stratégie qui n'est pas vraiment efficace. La deuxième raison pour laquelle je te déconseille d'utiliser le follow-unfollow, c'est tout simplement que ça ne marche plus. Même si c'est une stratégie qui fonctionnait il y a quelques années parce qu'elle était nouvelle, dès que quelqu'un s'abonnait à notre compte, on avait envie de s'abonner en retour, elle a été tellement utilisée et tellement répandue qu'elle ne fonctionne plus aujourd'hui et j'irais même un petit peu plus loin, elle est détestée par énormément de personnes. Et la troisième raison, c'est que c'est extrêmement chronophage. Pourquoi ? Parce que t'abonner à des comptes, c'est pas la seule chose que tu devras faire puisque tu devras te désabonner par la suite. Donc tu vas perdre énormément de temps et c'est un temps que tu pourrais mettre à profit d'une réelle stratégie comme on l'abordera plus tard dans la vidéo. Donc pour toutes ces raisons, je te déconseille d'utiliser le follow-unfollow aujourd'hui. La deuxième méthode que je te déconseille d'utiliser, c'est de trop compter sur les hashtags comme outil de croissance. Alors, je t'arrête tout de suite, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Les hashtags, c'est un outil incroyable de croissance que je te recommande d'utiliser et que j'utilise moi-même encore aujourd'hui. La preuve en est, si tu regardes ces publications-là, tu vois que je touche entre 5000 et 12 000 personnes par publication grâce à mes hashtags, ce qui est quand même non négligeable. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que les hashtags ne sont qu'un outil parmi un panel d'outils que tu peux utiliser pour développer ton compte. Et qu'en aucun cas, ils sont indispensables. Si tu regardes ce réel, tu verras qu'il a obtenu plus de 30 000 vues et si tu lis la légende, tu verras qu'il ne comporte aucun hashtag. En fait, j'aimerais que tu comprennes trois choses importantes. Avoir une stratégie de hashtag, c'est un outil de croissance que tu peux utiliser aujourd'hui pour développer ton compte Instagram. Et par ailleurs, que je te recommande vivement. Mais c'est un outil parmi tant d'autres. Et c'est pas parce que ta stratégie n'est pas 100% parfaite, n'est pas 100% travaillée que tu ne peux pas développer ton compte. La deuxième chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que les hashtags ne sont que des amplificateurs de résultats. Les hashtags vont te permettre de toucher plus de personnes à partir d'un post qui est bon de façon native, donc qui obtient nativement de l'interaction, des likes, des commentaires et des partages, mais en revanche, tu peux avoir la meilleure stratégie de hashtag du monde et l'utiliser sous une publication qui n'est pas bien travaillée, qui n'obtient pas beaucoup d'interactions de façon native, et bien ton post ne sera pas mis en avant sur les hashtags. Donc, je te recommande évidemment de travailler ta stratégie, mais je te recommande aussi de travailler ton contenu. Et le troisième point qui finalement vient regrouper tout ça, c'est qu'à partir du moment où tu as travaillé sur ta stratégie de hashtag, que tu as créé tes différentes listes en fonction des thématiques et des sous-thématiques, eh bien je te conseille de te focus enfin sur ton contenu. Pourquoi ? Parce que ta stratégie de hashtag, à partir du moment où elle est travaillée, t'es pas censé la changer toutes les 2 semaines. Donc passe une après-midi dessus, travaille là une bonne fois pour toutes et ensuite concentre-toi sur ton contenu. La troisième stratégie que j'ai bannie, c'est celle de liker les commentaires d'autres personnes. C'est une stratégie qui est très répandue, t'as juste à aller regarder sous les commentaires de mes publications et tu verras beaucoup de personnes liker les commentaires de tous mes abonnés. Alors évidemment, je parle que de ceux qui le font par pure stratégie, il y en a qui le font juste parce qu'ils ont trouvé le commentaire sympa, mais l'idée derrière cette stratégie, c'est quoi ? C'est qu'on va aller liker les commentaires d'autres personnes, comme ça ces personnes vont voir qu'on a liké leurs commentaires, vont aller sur notre compte et peut-être, si on a bien fait notre travail, vont s'abonner par la suite. Le problème, c'est qu'il y a deux limites à cette stratégie. La première limite, c'est qu'on ne reçoit aucune notification quand quelqu'un like notre commentaire. Ce qui fait que le seul moyen pour moi d'être au courant que tu as liké mon commentaire, c'est de retourner sur mon commentaire, de retourner sur les likes, donc qui a liké mon commentaire, et de voir finalement les personnes qui ont fait ça. Le problème, c'est que je connais aujourd'hui personne qui ne va voir combien de likes a obtenu son commentaire. Et la deuxième limite selon moi, c'est qu'encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage avec très peu de retour sur investissement. Parce que comme je t'ai dit, si tu passes 30 minutes par jour à aller liker les commentaires de plusieurs
plusieurs dizaines de personnes, déjà très peu de gens vont être au courant que tu as liké leurs commentaires et en plus de ça, tu viens de passer 30 minutes à le faire. Et je te conseille vraiment, au lieu de faire ça, de bosser 30 minutes sur un post Instagram qui peut t'apporter plusieurs dizaines, parfois même plusieurs centaines d'abonnés et au contraire de bosser sur ta stratégie de contenu. La quatrième méthode que j'utilise plus aujourd'hui, et je sais que ça va te paraître très bizarre parce que je te la recommande tout le temps, c'est d'utiliser une stratégie de contenu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le fait d'aller interagir avec d'autres comptes et d'autres contenus pour justement faire connaître son travail. Alors pourquoi j'utilise plus cette méthode? Tout simplement par rapport à la taille de mon compte, à mon engagement et à mes objectifs. En fait, aujourd'hui, j'ai assez d'effets leviers avec mon contenu pour pouvoir toucher beaucoup plus de personnes en créant du contenu. Je te prends cet exemple-ci, c'est un post que j'ai publié il y a quelques semaines sur Instagram qui m'a pris à peu près 20 minutes en tout. Donc moi personnellement j'ai rédigé la légende qui m'a pris à peu près 10 minutes et ensuite j'ai délégué le visuel et la publication. Et c'est un post, comme tu le vois dans les statistiques, qui a touché plus de 41 000 comptes, ce qui est énorme, dont 31 000 comptes ne me connaissaient pas. Sans compter que c'est un post qui au total m'a rapporté plus de 700 abonnés. Et si finalement on prend le prorata du temps passé versus les résultats, aujourd'hui par rapport à mon compte, c'est beaucoup plus intéressant pour moi de travailler sur ce genre de contenu plutôt que de passer 30 à 40 minutes à interagir avec d'autres comptes. C'est pour ça que personnellement, j'utilise plus trop de stratégies d'interaction, mais encore une fois, je te recommande toujours d'adapter les stratégies à ton compte, à ton contenu et surtout à tes objectifs. La dernière méthode que j'ai bannie, c'est celle de publier sur Instagram au format carré. En fait, il faut comprendre que sur Instagram, il y a 3 grands formats. Ce qu'on appelle le format carré, donc c'est 1080 par 1080 pixels, le format story, 1080 par 1920, et le format feed, c'est 1080 par 1350. Et en fait, le format carré sur Instagram, pendant très longtemps, il a été la norme. Et la raison, elle est très simple, c'est que c'est le format par défaut que tu vois s'afficher directement sur ton feed. Mais contrairement à ce qu'on pense, le format carré, c'est loin d'être le format le plus optimal. En effet, quand tu postes ton contenu au format feed, donc 1080 par 1350, ton contenu sera mathématiquement beaucoup plus grand. Et qui dit un contenu plus grand, dit surtout un contenu qui prend plus de place dans le feed lorsqu'on va scroller, qui attire beaucoup plus l'attention et par conséquent qui te permettra d'augmenter facilement tes résultats. Malheureusement, je n'ai ni preuve ni étude de cas qui me permettent d'appuyer ça parce que c'est littéralement impossible de calculer, mais c'est juste faire preuve de bon sens. Si tu regardes ces deux publications, tu vois que c'est exactement les mêmes. À gauche, on a le format feed, donc 1080 par 1350, et à droite, le format carré, 1080 par 1080. Et logiquement, quand tu te balades sur Instagram, ton œil va être plus attiré par le format de gauche qui est beaucoup plus grand. Donc, c'est vraiment quelque chose que je te recommande de faire parce que ça prend pas plus de temps lorsque tu crées du contenu et ça peut t'apporter sur le long terme beaucoup plus de résultats. Et la sixième et dernière chose que j'ai décidé de bannir, qui est un petit peu en bonus, on va pas se mentir, c'est de croire que pour réussir sur Instagram, il existe une méthode unique. C'est quelque chose qui est très répandu sur Internet, il y a plein de coachs qui disent « Aujourd'hui, si vous voulez réussir, il faut faire des réels, sinon ça sert à rien. » L'année dernière, c'était « Aujourd'hui, si vous voulez réussir, il faut faire des carousels, sinon ça sert à rien, etc. » En fait, au fil des années, je me suis rendu compte que réussir à développer un compte Instagram et atteindre ses objectifs, c'était comprendre qu'il n'y avait pas une méthode universelle, mais qu'il y avait plein de leviers de croissance qu'on pouvait activer en fonction de son compte, de sa thématique, de ses objectifs et surtout de sa personnalité. Aujourd'hui, si t'aimes les réels, que c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise, investis sur les réels. Si tu n'aimes pas les réels, que t'es pas trop à l'aise avec ça, que tu préfères les visuels, investis sur les carousels ou investis sur les posts uniques, etc. Par exemple, la stratégie d'interaction dont on a parlé précédemment, tu vois que c'est quelque chose que je ne fais plus aujourd'hui parce que c'est plus adapté à ma situation et que j'utilise d'autres leviers qui sont beaucoup plus efficaces pour moi. Mais en revanche, si c'est adapté à ta situation, je te conseille évidemment de poursuivre dans cette direction. Donc on a fait le tour de cette vidéo, je te remercie évidemment d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas de checker la description si tu as envie d'aller plus loin et te former gratuitement sur Instagram. Je te dis à la prochaine, c'était Tony, ciao.